Comment trouver quelqu'un qui soit bon techniquement, qui puisse communiquer avec nous, qui puisse contribuer à nos phases d'idéation, qui puisse nous sortir du code propre, du code qui soit réutilisable et adaptable, quelque chose qui soit documenté et quelqu'un qui soit professionnel de manière générale. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Gozo, la petite île à côté de Malte. Je m'appelle Thomas et je suis un ancien développeur qui est devenu entrepreneur par la suite. J'ai des expériences en agence web et en chef de projet et aujourd'hui je vais vous expliquer clairement comment recruter un développeur ou comment bien recruter un développeur. On va voir ensemble 5 grandes étapes pour bien recruter un développeur, 5 grandes étapes à suivre qui sont importantes dans vos phases de recrutement. Avant qu'on avance dans ces 5 étapes, je vais vous dire une seule chose, le meilleur développeur avec qui vous travaillerez ne sera pas le meilleur techniquement. Ce sera une personne capable de s'organiser, capable d'échanger, de proposer des idées et qui ne reste pas dans son coin toute la journée. Alors la première partie indispensable, elle vous concerne vous. Il faut avoir des attentes précises, il faut avoir des attentes hyper précises. Et pour ça, il faut que vous connaissiez votre produit, il faut que vous connaissiez toutes les fonctionnalités que votre produit va avoir et que le développeur va réaliser. Il faut que vous sachiez avec quel type de personne vous avez envie de travailler et en plus de ça, il faut savoir quel degré de difficulté incombe de toutes ces fonctionnalités que le développeur va devoir réaliser. Il faut que vous ayez mené une étude concrète, il faut que vous ayez fait un pas vers le développeur, que vous compreniez ses enjeux, que vous compreniez ses attentes, que vous compreniez vos propres attentes à vous. Plus vous en saurez, et plus votre recrutement sera efficace et plus vous saurez exactement quel type de profil vous recherchez. La deuxième phase importante, c'est qu'il faut tester la personnalité de votre développeur. Il faut savoir comment il vit, il faut savoir ses habitudes, il faut savoir s'il joue beaucoup par exemple, ça peut être très traître dans une entreprise. Il y a des gens qui passent énormément de temps sur des jeux, qui passent des nuits entières et qui arrivent complètement décalqués au boulot. Le jeu, c'est un peu un tueur de productivité pour un développeur et c'est un grand piège et énormément de développeurs jouent à des jeux vidéo car les 3/4 des développeurs sont dirigés vers le développement via du jeu vidéo. Connaissez ses hobbies, sachez ce qu'il aime, sachez ce qu'il aime faire. Est-ce qu'il aime faire du sport? Est-ce qu'il aime travailler de chez lui? Est-ce qu'il aime travailler en bureau? Comment il aime travailler? Avec qui il aime contribuer? Est-ce qu'il joue au baby-foot? Est-ce qu'il boit du café? Vraiment, posez-lui tout un tas de questions et apprenez à le connaître avant tout. Troisième point important, fouillez dans ses expériences. Allez voir ce qu'il a fait. Allez voir si cette personne est passionnée, c'est hyper important, et allez voir si cette personne se forme toute seule, c'est d'autant plus important. Ne faites pas gaffe à ses diplômes, ça ne compte pas du tout dans ses compétences, dans le fait qu'il soit un bon ou un mauvais développeur. Allez voir son GitHub, c'est un endroit où généralement les développeurs postent du code en open source et vous pouvez aller voir les projets. Et oui, évidemment, il faut s'y connaître pour comprendre ça, mais c'est une phase indispensable. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs et faire un pas vers ces développeurs, je vous ai créé une formation gratuite qui est dispo dans le premier lien de la vidéo, mais c'est pas le sujet. Brisez cette glace, faites un pas vers le développeur, certes, mais allez voir ce qu'il a fait et ce qu'il fait d'habitude chez lui, même quand il s'ennuie par exemple. Allez voir s'il fait des projets perso, allez voir son LinkedIn, allez voir les commentaires des anciens patrons qu'il a eu avant, allez voir s'il a un profil sur des plateformes de freelance comme Crème de la Crème, Talent.io ou Malte et regardez les expériences qu'il a eues par le passé et les retours de ses anciens patrons. Allez fouiller vraiment dans sa vie parce que les informations les plus pertinentes généralement, c'est pas votre développeur qui vous le dira en entretien, c'est vous qui les trouverez un petit peu par vous-même sur tout ce qui existe sur le net. Quatrième étape, testez techniquement votre développeur. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un juste en vous appuyant sur son CV, c'est impossible et ça ne veut rien dire. Il faut savoir comment il travaille, donc le test technique vous donne l'opportunité de savoir comment il travaille. Il vous donne l'opportunité de savoir s'il est organisé. Ne vous appuyez pas de A à Z sur le test technique, c'est juste un élément de plus dans toute cette quête à la recherche de notre bon développeur. Alors évidemment, pour bien tester techniquement un développeur, il faut s'y connaître. Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer, il faut avoir fait un pas vers lui. Et généralement, un développeur aussi a des attentes et travaillera mieux avec quelqu'un qui sait échanger avec lui et qui a fait un minimum de pas vers lui. Vous avez un test technique qui est hyper pratique, c'est le FizzBuzz.
qui est appliqué par de nombreuses entreprises. C'est simple, vous demandez à votre développeur dans n'importe quel langage qui existe sur Terre de vous afficher des chiffres de 1 à 100, mais pour chaque multiple de 3, vous lui demanderez d'écrire fizz, pour chaque multiple de 5, vous lui demanderez d'écrire buzz, et pour chaque multiple de 3 et de 5, vous lui demanderez d'écrire fizzbuzz. Techniquement, pour un développeur, cet exercice est hyper simple. Mais ce que vous allez voir, c'est pas s'il y arrive ou pas, c'est quel chemin il a pris pour atteindre ce résultat. Quelle option il a pris? Est-ce qu'il a fait une boucle ou est-ce qu'il a écrit grossièrement 100 lignes, une par une, 1, 2, 3, fizz, etc. Est-ce qu'il a travaillé intelligemment? Est-ce qu'il a fait vraiment marcher le code pour lui ou est-ce qu'il a appliqué bêtement ce que vous lui avez dit? Il y a 1000 façons de faire cet exo et comme ça vous en saurez plus sur comment cette personne travaille. Est-ce que cette personne a de la logique ou pas? Évidemment, il existe plein d'autres tests techniques, je vous laisserai aller voir sur internet. Moi, le fizzbuzz, c'est un test que j'ai dû appliquer au moins 3 ou 4 fois dans des entretiens et à chaque fois, il faut savoir comment le réaliser et on vous demandera évidemment d'expliquer votre raisonnement, pourquoi vous avez fait ça, comme ça, etc. Alors, 5e étape, c'est respecter un process de recrutement précis. Alors le mieux, c'est de créer vous-même votre propre process de recrutement, mais il y en a un classique, c'est tout d'abord écrivez, prenez un premier contact avec votre développeur ou lui prendra un premier contact avec vous. Faites un call et n'oubliez pas que vous pouvez stopper ce process de recrutement à n'importe laquelle des étapes. N'oubliez pas qu'on est là pour recruter un bon développeur, une personne qui va nous accompagner pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Alors il faut prendre le bon choix et pour ça, on ne peut pas le savoir en un seul call, en un seul échange d'email. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, prenez un premier contact. Ensuite, appelez-le pour voir comment il est, comment il parle, comment il réagit. Ensuite, je vous conseille souvent de faire une première rencontre informelle, voyez-vous, autour d'un café, autour d'une bière, et commencez à échanger sur autre chose que le travail, pour voir vraiment comment cette personne se comporte et un petit peu plus sur sa personnalité. Ensuite, vient le test technique. Faites-lui des tests connus ou alors faites-lui des tests qui sont en rapport avec vos attentes et vos besoins. Créez vous-même votre test personnalisé qui correspondra aux missions que le développeur réalisera, mais surtout ne vous appuyez pas sur le test technique de A à Z. Ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut pas tout dire et pour ça, faites par la suite une séance d'essai dans votre entreprise, une période d'essai qui vous permettra d'en savoir plus sur sa productivité, son organisation et comment il se comporte. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire, ne misez pas tout sur les diplômes, s'il vous plaît. J'ai créé une autre vidéo qui compare les développeurs diplômés et les développeurs autodidactes. Je vous conseille d'aller la voir, ça vous permettra d'ouvrir un petit peu les yeux. Vous ne pouvez pas tout miser sur le diplôme, ça ne veut rien dire dans ce domaine. Faites attention à recruter quelqu'un qui soit meilleur que vous. Alors évidemment, si vous êtes développeur, ça a du sens et si vous ne l'êtes pas, il sera dans tous les cas meilleur que vous. Mais faites attention à ça, il faut que ce soit quelqu'un de bon, d'efficace, de simple, qui puisse communiquer avec vous, qui puisse bien organiser son code, qu'il le commente et qui puisse ensuite être adaptable et réutilisé par d'autres développeurs. C'est hyper important. Testez le développeur avec des tests qui sont connus, mais testez le développeur aussi avec des tests qui sont en rapport à la mission qu'il aura dans votre entreprise. Soyez flexible sur les technologies, surtout si c'est des nouvelles fonctionnalités que vous allez ajouter. Soyez toujours deux en entretien pour avoir un avis différent sur la personne et pour avoir une perception différente. C'est toujours très pratique aussi, comme ça on a une personne qui pose les questions et une personne qui prend des notes. Comme ça on ne perd aucune information et le recrutement et l'entretien est efficace de A à Z. Il est très important de fouiller dans les projets perso de ce développeur. Il est très important de savoir s'il est passionné et s'il se forme par lui-même. Il est très important d'aller voir s'il fait des projets chez lui par plaisir. Ne surestimez pas le nombre d'expériences professionnelles que ce développeur a eu et a listé sur son CV. Il s'est peut-être fait virer de tous les jobs qu'il a eu, alors surtout regardez bien les avis que ses anciens patrons lui ont laissés. S'il n'y en a pas, c'est peut-être un peu louche. Fouillez son LinkedIn, son GitHub, son GitLab, fouillez tous les endroits où il peut interagir, les forums comme Stack Overflow, comme Reddit, allez chercher son login, son nom, son prénom, partout. Fouillez s'il a de l'activité. Plus un développeur a de l'activité sur des forums, techniquement,
plus il est ouvert, plus il est adepte à toute cette connaissance qui existe sur Internet et plus il participe à une communauté qui est incroyable dans le monde des développeurs. Et donc plus il sera bon et un profil intéressant à avoir dans ses équipes. Allez dans les meet-up, beaucoup de développeurs font des meet-up, allez dans des hackathons, participez à des hackathons et vous pourrez rencontrer des développeurs que vous n'aurez jamais eu l'occasion de rencontrer ailleurs. Vous pourrez contribuer avec ces développeurs en direct et savoir ce qu'ils valent en travaillant directement avec eux, c'est incroyable, vous pourrez faire des trucs de malade. J'ai rencontré, bon moi je faisais ces événements en tant que développeur, mais j'ai rencontré des super bons designers que j'aurais jamais rencontré ailleurs, j'ai rencontré des super bons vendeurs que j'aurais jamais rencontré ailleurs aussi. Les lumières viennent de s'allumer, mais c'est incroyable. Faites ce genre d'événement, vous trouverez des perles rares que vous n'aurez jamais trouvées sur Internet ou en entretien ou qui ne seront jamais venues à vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous trouverez votre perle rare, la personne avec qui s'associer ou la personne que vous recruterez dans votre équipe et qui émerveillera votre entreprise et qui créera de belles choses dans votre entreprise. Alors évidemment, mon portable coupe et n'a plus de batterie à la fin de cette vidéo. Donc juste pour finir, si vous avez des commentaires et des retours à me faire sur cette vidéo, je vous attends dans les commentaires et je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir d'autres contenus pour mieux comprendre les développeurs et casser les barrières. Likez cette vidéo pour indiquer aux autres utilisateurs que le contenu est cohérent. On se voit dans une prochaine vidéo. À toutes.